Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un petit logiciel qui s'appelle Topaz Denoise. C'est un petit logiciel qui a uniquement pour but de réduire le bruit sur vos photos prises à haut ISO. C'est tout, ça ne sert à rien d'autre. Le logiciel vous pouvez le trouver facilement sur le site de Topaz, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours, c'est ce que je suis en train de faire là, j'ai rien payé, sans aucune limitation, vous pouvez essayer sur autant de photos que vous voulez. Et sans filigrane à l'arrivée, donc on peut s'en servir sur des photos qu'on va garder. Alors le but du logiciel, donc, c'est de réduire le bruit de vos photos en maintenant à un niveau de détail maximum, et d'après ce que nous dit Topaz, le logiciel permet d'obtenir des résultats qu'on ne peut pas obtenir ailleurs, ou en tout cas très difficilement. Donc il serait au top du top pour le débruitage, et bon, on va voir ça tout de suite avec une photo. Donc je vais le fermer, le logiciel. Voilà, avec cette photo prise lors de mon dernier mariage, samedi dernier, dans la soirée. Alors, c'est une photo prise lors de la danse. En général, lors de la danse, j'ai plutôt ce genre de photo, c'est-à-dire que j'ai des flashs déportés qui me permettent de garder une sensibilité ISO raisonnable. Ici, je suis à 1000 ISO. Et du coup, d'avoir des photos très propres. Mais de temps en temps, pour le fun, ou pour avoir uniquement les lumières d'ambiance du DJ, il m'arrive de faire des photos sans flash, en désactivant mes flashs. C'est le cas sur celle-ci, et du coup, je suis monté à 10 000 ISO pour la faire. Donc 10 000 ISO, c'est quand même une valeur assez haute. Vous allez voir que si je zoome, on voit vite le résultat, même si nos boîtiers ont fait d'énormes progrès, parce que ça, c'est du bruit. Il y a 7-8 ans, on avait ça à 1600 ISO quasiment sur nos boîtiers. Donc, j'exagère un peu, mais à peine. Disons qu'il y a une dizaine d'années, c'est ce qu'on avait entre 1600 et 3200 ISO. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a à 10 000 ISO. Donc on voit quand même que les progrès technologiques sont impressionnants. Mais malgré tout, c'est quand même bruité, et j'aimerais pouvoir utiliser cette photo avec le moins de bruit possible. Donc je vais l'envoyer dans Topaz Denoise. Clic droit, éditer avec Topaz Denoise. Je choisis bien le format TIFF non compressé. Je désactive tout gain de netteté réalisé par Capture One. Je clique sur Ouvrir. Capture One génère un fichier TIFF et m'ouvre automatiquement Topaz Denoise, qui est en train de charger un aperçu de l'image. Alors, voilà comment se présente Topaz Denoise. Très vite, une petite astuce pour optimiser le travail avec ce logiciel. Allez sur File et Préférences. Déjà, je vous conseille de désactiver les deux premières options. Et je vous incite forcément à utiliser la carte graphique plutôt que le processeur pour réaliser des calculs. Ça va, d'après mes tests, j'ai pourtant un bon processeur. J'ai un AMD Ryzen 5 2600, je crois. Mais je vais 7 à 8 fois plus vite sur le logiciel en étant sur la carte graphique. Pourtant, je n'ai pas une carte graphique très haut de gamme, mais j'ai une carte graphique correcte. Et la vitesse n'a rien à voir. Donc, alors, votre astuce aussi, c'est de mettre la consommation de mémoire de la carte graphique sur haut, pour lui donner un maximum de ressources. C'est déjà un logiciel qui est très lent, sinon, qui peut vous rendre fou. Il va mettre 10 secondes à précalculer le moindre changement sur un curseur. Si vous mettez sur la carte graphique, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Donc, le logiciel se présente comme ça, il est très, très basique. Vous avez au milieu une preview à 100%, une visualisation à 100% de l'image. Vous pouvez le mettre sur 200 ou 400. 100%, c'est bien assez à mon avis. Vous pouvez ici choisir de splitter l'image en deux pour avoir à gauche l'image non traitée, à droite l'image traitée. Moi je vous conseille, c'est très pratique, ça permet de voir un peu les changements à effectuer. On voit déjà que par défaut, on passe de très bruité à plus bruité du tout. À droite ici, vous pouvez lui demander d'avoir la fenêtre de preview plus claire pour mieux voir ce qui se passe. Moi ça je le désactive, j'aime bien voir la photo telle qu'elle sera à l'arrivée. Là, vous pouvez choisir deux moteurs de traitement du bruit. Je vous conseille le premier. D'après mes tests, il est beaucoup plus performant que le deuxième. Je vous montre avec le deuxième très vite. On voit qu'il garde du bruit, il y a des artefacts, alors qu'avec le premier, il n'y en a pas. Et là, vous avez tout simplement trois curseurs. Alors, si vous appuyez sur Auto, le logiciel va automatiquement appliquer un réglage que je trouve personnellement mauvais pour le peu que j'ai essayé. Là, il m'a mis ce curseur beaucoup trop loin.
Donc je vous conseille plutôt de faire vos curseurs vous-même. Pour ça, tout simplement, il suffit de tester. Le premier curseur, c'est la réduction du bruit. Le deuxième, c'est essayer d'accentuer la netteté. Et le troisième, on essaie de retrouver des détails. Donc pour l'instant, je vais tout vous mettre à 0. Alors chaque fois que vous bougez un curseur, il recalcule. Et là, avec la carte graphique, vous voyez, ça va assez vite. Mais si je suis sur le processeur, il met 7 ou 8 secondes à chaque fois. Pareil, hein, si je déplace l'image, je vais me mettre par là. Si je déplace ma zone dans la vignette à droite, il recalcule aussi à chaque fois. Voilà, donc là j'ai mis tous les curseurs à 0, donc c'est normal que ce soit aussi bruité à gauche qu'à droite. Puis je vais commencer à réduire le bruit. Donc je vais monter un peu la réduction du bruit. Je vous conseille d'aller très doucement sur les curseurs, parce que si vous mettez si vous mettez à fond, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je vais vous montrer juste pour le fun. Voilà, avec le curseur à fond, on n'a plus aucun détail. On se retrouve avec une image en 3D de dessin animé. Donc restez très raisonnable, hein, dépassez pas à mon avis les 20% du curseur, les 20-25%. Là je vois qu'on a bien réduit le bruit. Je suis même surpris qu'on le réduise autant en ayant un curseur si peu élevé. Donc on n'a pas besoin de le réduire autant en fait. Moi j'ai bien gardé quand même un petit peu de grain pour que l'image ait du corps. Là c'est pas mal. Je vais redonner un peu de netteté. Et on va essayer de retrouver un peu des détails. Même si bon, c'est pas une photo à la base très détaillée. Je vais encore réduire un tout petit peu le bruit, puisqu'en retrouvant les détails, j'ai rajouté du bruit. Voilà, le tout c'est de trouver un équilibre entre ces trois curseurs qui vous plaisent à vous. Là, moi c'est pour le test, je voulais voir, faire un débruitage vraiment fort, voir ce que ça donne. Pour le coup, on peut dire que le débruitage est fort, mais si vous regardez, c'est assez surprenant. Vous avez bien le visage de la personne à l'arrière-plan. On n'a pas grand chose, on voit quoi? On voit quand même un peu ses yeux, son nez, sa bouche. Au débruitage, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu le peu de détails qu'on avait. Pareil sur la robe. Donc là, c'est la mariée, donc c'est la robe de la mariée. On a des zones de brillance et tout ça. On a un petit peu de texture, en fait, qui n'est pas perdue. Au contraire, on a même l'impression que le logiciel les a fait ressortir, alors qu'on les voyait moins au départ avec le bruit. Donc assez bluffant tout de même sur une photo à 10 000 ISO, le résultat qu'on obtient. Pour ce que j'ai testé, le logiciel est meilleur en fait. Enfin, je le trouve plus intéressant sur des photos à très haut ISO ou vraiment très bruitées. J'ai testé sur des photos à 2 ou 3 000 ISO. Je fais la même chose avec le module de débruitage de Capture One. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc pour ces photos-là, ça sert à rien. Par contre, sur des photos qui sont vraiment bruitées comme celle-ci, qui sont vraiment à haute valeur ISO, là, il est bluffant. Je vais vous montrer tout de suite la différence avec Capture One. Donc une fois que vous êtes content de vous cliquez sur Apply. Il va écraser le TIFF qui avait été généré par Capture One par la version de l'image qu'il a travaillé. Donc il lui faut un petit moment, quelques secondes. Hein. Si vous êtes sur le processeur uniquement, ça va être quelques dizaines de secondes. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est un logiciel avec lequel il ne faudra pas être pressé. Mais ça reste raisonnable si on a une bonne carte graphique. Donc voilà, maintenant j'ai deux images. Ici, mon row de départ, là, l'image travaillée par Topaz Denoise. Alors, je vais afficher les deux en même temps en sélectionnant les deux. Et je vais les zoomer toutes les deux. Je dirais qu'à 67%, c'est déjà pas mal. Montrer à peu près la même zone. Je crois que c'est à peu près comme ça. Donc la différence est quand même flagrante. Alors la question c'est est-ce que je peux obtenir le même résultat directement avec Capture One? On va essayer. Hein. Alors je vais mettre tous mes curseurs à 0 dans la réduction du bruit. Et puis je vais réduire le bruit pour commencer à 50%. Non, je ne suis pas encore au même niveau. En fait, même en mettant le curseur de réduction du bruit à 100%, j'ai encore... Je vais zoomer aussi à 100% sur l'image pour qu'on s'en rende compte. Voilà, j'ai encore des artefacts en ayant réduit le bruit à 100% et enlevé tout mon gain en netteté qui ont été complètement enlevés sous Denoise. Je n'ai plus du tout ces petits artefacts qu'on voit là, tous ces espèces de petits traits, petits points. Et si on voit sur la robe de la mariée le niveau de détail, alors, même si je mets la récupération des détails à 0 sur Capture One ou que je la remonte, je retrouve un peu de détail, mais je suis très loin d'arriver à ce résultat que j'ai en dessous. En fait, je ne peux pas avoir ce même équilibre entre la réduction du bruit et les détails. C'est impossible. Enfin,
à moins que vous ayez des astuces que moi je n'ai pas sous Capture One, mais à ma connaissance, la réduction du bruit se fait uniquement là. Et bon, c'est déjà propre, hein, c'est déjà pas mal, hein, mais alors ce qu'on obtient avec Denoise, c'est quand même bluffant. Hein. Je vous remets l'image faite par Denoise entièrement. Rien ne vous empêche ensuite, vu qu'elle a perdu un petit peu du coup de peps, de lui redonner un peu de contraste et un petit peu de clarté comme ça. Hein, on lui donne un petit peu de luminosité. On se retrouve avec une image, qu'on peut retravailler encore après, sur laquelle qu'on peut encore réaccentuer. Et sans aucun, enfin on n'a plus de bruit quoi. Alors je vous avoue c'est assez bluffant et alors je sais plus à combien est le logiciel, enfin j'ai vérifié, il doit être autour des, c'est pas donné hein, pour un petit plugin, il est autour des 90 € je crois. Donc j'hésite encore. Je vais me garder les 30 jours pour essayer, mais en tout cas au niveau du résultat, je vous avoue que j'avais jamais vu ça avant. Peut-être ceux qui utilisent comment s'appelle ce DxO avec l'option Prime arrive-t-il à des résultats équivalents, mais comme ce DxO n'ouvre pas les fichiers Fuji, j'ai jamais pu le vérifier moi-même. En tout cas, là, c'est très très intéressant. Donc, essayez par vous-même, allez voir, hein, testez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, un petit logiciel qui, à mon sens, peut être très intéressant si vous faites beaucoup de photos, ou régulièrement en tout cas, des photos à hauts ISO. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne nuit et à bientôt. Au revoir.